Encadré. Est-ce que, et je vous parle à vous quatre, est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner du débat? Est-ce que le débat, c'est, parce que là on reste quand même sur le numérico-numérique, là le débat c'est pourquoi autant de violence? Ce sont des messages extrêmement violents. Le harcèlement n'est pas que numérique. Mais c'est ça. Il est également là, vous téléphonique, il est également physique, il est également en préambule, oral. je vous disais, il y a quand même ce truc-là qui est sorti, j'allais dire, comme un nuage, comme un cloud, pour reprendre justement une expression numérique, et qui touche tous les enfants de 11 ans parce que quelqu'un, un jour, a décidé que, après Fortnite, il fallait justement casser la figure à tous les jeunes qui sont nés en 2010. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter ça ? Vous pouvez pas. Alors vous pouvez pas l'arrêter parce qu'on parle de réalité parallèle. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans Matrix. Il y a pas mal de dystopies qui sont produites tant dans la littérature de science-fiction que dans les séries fournies par les plateformes où vous avez une communauté. C'est quoi une communauté ? Une communauté, c'est des affinités, c'est une identité, un langage commun et c'est un but commun. Donc une fois que vous avez l'affinité, une fois que vous avez le langage commun, il manque le but commun. Donc le but commun lorsque vous jouez à Fortnite toute la journée dans la vraie vie, c'est tiens, et si on s'occupait d'un tel, et si on balançait tel mot d'ordre, et si... je crois que l'important, c'est le sens de la mesure. C'est très bien de jouer à Fortnite. Moi, j'adore jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, je galère à me faire... Mais il y a un risque on va pas inhérent à Fortnite. C'est ce que vous dites, bien sûr que non. Fortnite, demain, ça sera autre chose. C'est pas Fortnite, bien sûr que non. J'entendais, je me rappelle quand j'étais plus jeune, un certain nombre de responsables politiques à l'époque qui disaient oui, GTA, c'est un problème. Il y a 10 000 jeux comme GTA, il y a 10 000 jeux comme Fortnite. Ça, c'était un jeu de voiture, non, c'est ça ? GTA, non, c'était, oui, on pouvait prendre une voiture et faire des choses avec la voiture, etc. Bon, c'est de la science-fiction, on va pas vous interdire d'aller voir un film d'horreur. On est d'accord, il y a un certain âge pour regarder un film d'horreur. Bon, il y a un certain âge. On peut pas tout interdire. Au-delà de ce qui se passe en virtuel aujourd'hui, qui nous échappe, et qui est très difficile à contrôler, allons dans la réalité. La réalité aujourd'hui, moi j'en appelle à tous les parents qui ont des enfants nés en 2010, nés en 6e, il faut tous et merci pour faire cette émission, pour les alerter. Sachez qu'il y a ça qui se passe en ce moment. Parlez avec vos enfants, posez-leur la question, insistez, parce que, attention, certains enfants peuvent se rétracter, ne pas oser parler, ne pas oser le dire, ils ont honte. Il faut mettre le sujet sur la table. Il faut mettre le sujet sur la table en famille le plus rapidement possible. Le ministre l'a fait dès hier, il faut que les parents le fassent. 18h30, là on n'est pas loin de l'heure du dîner. Ce soir, vous parlez tous de une prise de conscience nationale sur la santé publique. On est en train de construire une génération de zombies. C'est-à-dire que oui, la télé, on savait mesurer des effets sur le cerveau qui étaient à la marge. Qu'est-ce qu'on a dit sur la télévision ? Qui étaient à la marge. Oui, mais qui étaient à la marge. Non, mais on parle de science. Là, on parle vraiment de science. Et là, on mesure des déformations dans l'évolution du cerveau à l'adolescence qui sont irrattrapables. Ce que je dis, c'est... Je dis pas qu'on est en train de créer une génération de lobotomisés, c'est pas ce que je dis. Mais on n'en est pas loin. Raison de plus pour en parler à table ce soir.